Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Donc ce tutoriel concernera la photo manipulation. Donc ça vous apprendra vraiment pas mal de trucs. Je vous conseille vivement de le regarder. C'est vraiment plus intéressant qu'un tutoriel bannière. On apprend vraiment pas mal de choses et ça peut donc vous servir. Voici un exemple de ce que je vais vous proposer en tutoriel. Donc c'est très détaillé. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va commencer tout de suite. Vous vous rendez sur Photoshop, comme d'habitude, j'ai préparé un pack pour le tuto avec tout ce qu'il y aura à avoir pour réaliser ce tutoriel. Ensuite, vous allez dans Fichier, Nouveau. Hop, donc moi j'ai enregistré tous les presets de dimension. Vous allez mettre en largeur 2444 et en hauteur 1280, avec bien évidemment une résolution de 350, voilà, avec un fond blanc. Vous faites OK. Donc je ferai quelques pauses dans le tutoriel, bien évidemment vous ne les verrez pas forcément. Je vais passer quelques scènes, par exemple des scènes de gommage où ça a vraiment duré longtemps. Donc pour tout ça, je vous préviendrai, pardon, donc ne vous inquiétez pas. Donc c'est parti, vous allez dans le pack pour le tuto et vous importez le fond bleu, donc clic droit, dupliquer et sans titre 1. OK. Donc là c'est un fond bleu que j'ai préparé à l'avance qui est vraiment plutôt cool. Donc voilà. Alors ensuite on va commencer par la base, c'est-à-dire la noix de coco et le wallpaper qui va donc dans la noix de coco. Donc c'est parti, pack pour le tuto, vous prenez la noix de coco et le wallpaper, clic droit, dupliquer les calques, sans titre 1, OK. Voilà. Donc vous faites apparaître la noix de coco, donc CTRL T, hop, et vous mettez ça au-dessus du fond bleu. Voilà. Donc là on a notre noix de coco. Donc c'est celle qui va nous servir à réaliser le wallpaper. Donc CTRL T et puis on va la mettre bien droite. Voilà. Hop. Valider. On va aller prendre une règle et la positionner au centre. Donc 1222. CTRL T. Voilà. Comme ceci. Vous allez ensuite faire apparaître le wallpaper. Hop. Au-dessus de la noix de coco. Donc vous pouvez l'agrandir un petit peu, donc CTRL T et vous maintenez SHIFT et vous augmentez. Voilà. Donc là, je vais commencer à gommer et je passerai le passage pour vous montrer comment je fais pour gommer. Donc déjà, vous prenez l'outil rectangle de sélection et on va isoler la partie qui nous intéresse. Voilà. Clic droit, intervertir, supprimer. Voilà. Hop. Et là, donc on va passer au gommage. Alors vous prenez la gomme. Hop. Vous mettez une dureté de 100 et une épaisseur de environ 71. Vous pouvez baisser pour les petits détails, hein, vous pouvez aller de à peu près 4 voire 2 à 60 à 70, voire même plus pour effacer tout ce qui ne nous sert pas comme ici. Voilà. Donc là je vais vous montrer à peu près comment je fais et ensuite je passerai. Donc il y en a pas mal qui utilisent la plume pour détourer. Personnellement, la plume est pratique, assez rapide dans sa globalité, mais personnellement, je préfère enfin, pour ma part en tout cas, je préfère la gomme. Bon, après, c'est vous qui voyez. Donc, on va déjà baisser l'opacité pour voir où il faut gommer à peu près. Voilà. Comme ceci, quitte à rétrécir, donc CTRL T et on rétrécit un petit peu. Voilà. Valider. On remonte l'opacité au maximum. Donc là, on va supprimer les petits détails qui nous servent pas. Hop, hop. CTRL D pour enlever la sélection. Voilà. Je vais relativement vite parce que c'est assez simple pour le moment. Donc là, on va aller ensuite dans Filtre, Déformation, et on va aller dans, alors si je me trompe pas, c'est Contraction. Alors, on va dézoomer un petit peu. Ah non, c'est pas Contraction, Filtre, Déformation. Ça doit être ondulation, sensation, tourbillon. Alors je vais essayer 2-3 trucs. En fait, il faut que qu'on bombe un peu le milieu. Alors ça doit être un effet du style filtre,
Euh, alors attendez, déformation, contraction, et c'est l'inverse. Voilà. Donc on fait une contraction d'environ, alors, faut pas non plus que ce soit très très exagéré. On va partir sur une contraction de moins 30 à peu près. Voilà, ok. Comme ceci, voilà, c'est parfait. Ensuite, vous baissez l'opacité, on va commencer à gommer. Donc, il faut qu'il y ait l'eau qui se situe ici, ainsi que la falaise. Donc, si on le voit là, la falaise tombe pile sur les côtés. Donc, on va baisser un petit peu, CTRL T, voilà, histoire qu'il y a vraiment un maximum d'eau. Hop, on ragrandit un petit peu et valider. Ok, donc on va déjà gommer toute la partie qui est extérieure à la noix de coco. Donc, je vous montre. Hop, vous y allez vraiment doucement, quitte à prendre une opacité, enfin une épaisseur pardon, plus faible. Vous mettrez peut-être un peu plus de temps, mais il faut vraiment que ce soit très propre. Voilà, comme ceci. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vais relativement passer cette étape, donc je vous montre encore un petit peu, parce que sinon ça va prendre vraiment très 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 longtemps. Hop, vous pouvez gommer le ciel. Et donc, au niveau du haut, vous gommez bien évidemment au niveau des falaises. Bien sûr, l'herbe, vous l'enlevez là-haut. Donc là, on va prendre une petite épaisseur de 20 et vous allez gommer au niveau des falaises. Vous pouvez augmenter l'opacité pour cela, hein. Vous avez juste à supprimer le haut. Voilà, comme ceci. Hop, oups. Si vous faites des petites ratures, et ben annulez gomme, tout simplement. Alors, donc c'est vrai que ça peut prendre assez longtemps comme méthode. Après, à vous de voir quelle méthode vous voulez utiliser. Donc soit la plume ou soit la gomme. C'est vrai que la plume est aussi pas très mal comme méthode. Donc après, c'est votre choix. Le principal, c'est que ce soit détouré à la fin. Donc, pour les grosses œuvres, hop, on augmente l'épaisseur et on gomme. Voilà. Donc vous faites ça pour tout le tour de la noix de coco. Juste à droite, vous allez gommer à ce niveau-là. Alors attendez. Toc. Voilà. C'est très important de bien gommer au niveau de l'eau pour qu'il y ait après comment dire, un aspect que l'eau soit en dessous de la noix de coco. Enfin, ou du moins que la noix de coco soit supérieure à l'eau. Donc là, vous pouvez gommer et à ce niveau-là, vous pouvez gommer cette montagne. Donc, toc. Alors attendez, hop, je regarde vite fait. Hop, on annule. Vous pouvez gommer, hop, cette montagne, voilà, comme ceci. Affichage extra. Bien évidemment, je mettrai déjà, je pense, alors, je sais pas, je verrai. Soit je mets le wallpaper déjà détouré, je verrai. Alors, hop, voilà, vous supprimez tout ce niveau-là. Et vous commencez à détourer votre montagne au niveau du dessus. Donc là, j'ai vraiment fait le gros œuvre. Donc là, je passe, histoire de finir les petits détails, et on se reprend juste après. Donc voilà, j'ai à peu près détouré précisément donc le wallpaper. Donc là, on peut voir que ça rend vraiment très très bien. Donc là, hop, on reprend la gomme, vite fait pour finir les tout petits détails. Hop, surtout au niveau de l'eau. Faut vraiment qu'il n'y ait aucun... Hop, donc là, c'est bon. Là, il faut légèrement agrandir la noix de coco, enfin le wallpaper plutôt. Ok, voilà, comme ceci. On baisse l'opacité et on gomme légèrement, histoire d'avoir un petit peu de déformation. Hop, voilà, comme ceci. Toc. Hop, voilà. Donc n'hésitez pas à passer vraiment pas mal de temps sur le gommage. C'est vraiment important que ce soit très 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 propre. Hop.
Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile, faut avoir le coup de main, mais ça vient à la force. Donc voilà, alors là, si je me trompe, ça doit être encore gommé tout là. Donc je refais une pause, histoire de tout bien remettre comme il faut, et je vous reprends juste. Donc voilà, là vraiment le détourage est terminé. Donc là on va passer à l'étape où on va commencer à aller plus dans les détails. Donc là c'est parti. Hop, le wallpaper donc doit être au-dessus de la noix de coco. Et donc là on va venir baisser légèrement l'opacité à 90% à peu près. Et donc vous retenez bien 90%. Donc là on va le baisser vraiment tout en bas et on va aller gommer cette fois-ci non pas l'image mais la noix de coco. Donc vous prenez la noix de coco, hop, vous prenez une gomme un peu plus épaisse et vous allez hop supprimer la noix de coco. Voilà. Comme ceci, donc pour le moment pas besoin de tout à fait de précision. Hop. Alors, au milieu vous pouvez aller relativement vite. Il vous faudra donc gommer là où il y a le blanc de la noix de coco et bien là derrière la montagne. Alors là il faut donc rehausser le wallpaper, hop, là, donc on va gommer précisément derrière, voilà. Donc là vous pouvez, hop, ici, voilà. Donc là j'ai fait une petite erreur, voilà. Donc là c'est pareil, hein, il faut que ce soit vraiment bien derrière, voilà. Puis on refera les petits détails après. Et donc là, il faut longer tout simplement la noix de coco. Hop, voilà. Comme ceci. Hop. Voilà. Donc là, je vais faire une pause, hein, histoire que le tuto ne dure pas trop longtemps. Voilà, donc le détourage de la noix de coco est terminé. Donc là, on va passer vraiment aux détails. Donc vous avez sur votre wallpaper, vous pouvez le cacher, supprimer vraiment les tout petits détails si vous voulez vraiment être très pointilleux. Voilà, hop. Voilà. Donc pensez que quand vous faites ça, bien évidemment, dans un tuto, je vais pas vraiment faire tous les détails, mais si vous le faites pour vous ou pour quelqu'un d'autre, vraiment, faites-le dans les détails. Donc, vous prenez le wallpaper, vous faites un nouveau calque, clic droit, créer un masque d'écrêtage, vous allez prendre une couleur noire, vous faites OK. Vous prenez l'outil pinceau, hop, normal, une dureté de 0 et une épaisseur d'environ, je dirais 30, même un peu plus, je dirais 50, ok. Et là, vous allez faire le tour de la noix de coco, voilà. Pour donner justement un effet de superposition, donc vous pouvez vous baisser l'opacité, donc on va mettre ça à peu près 30. Donc là, on peut gommer les derniers détails. Hop, il faut retourner donc sur la noix de coco, plutôt sur le wallpaper. Non, si on annule les go. Donc là, c'est parce que en fait, j'ai relativement mal gommé et on voit des traces. Donc, on peut augmenter légèrement sur le côté. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Ok. Donc, je disais, vous pouvez s'augmenter ou baisser l'opacité. Donc, nous, on va laisser, je pense, à 30, voire à 25. Voilà, on a toujours ce petit effet. Vous faites un nouveau calque, clic droit, créer un masque d'écrêtage. Vous allez faire pareil, sauf que vous allez prendre une épaisseur plus petite et vous allez faire des traits dans l'eau. Voilà, comme ceci. Hop. Vous allez mettre ça en incrustation, en normal, et vous allez mettre ça à une opacité de à peu près 5. Voilà. Ensuite, on va aller importer le sable.
Donc, vous allez dans le pack pour le tuto et vous cherchez plage. Clic droit, dupliquer le calque, image tuto, ok. Et vous allez le placer à peu près, alors CTRL T, hop, voilà. On va placer ça à peu près ici. Donc, vous dupliquez le calque, donc ça dépend des préférences. Ça peut être CTRL C, CTRL V comme moi ou CTRL J. Ça dépend des préférences. Hop, on duplique, on le met à côté, on reduplique, on le met à côté. Voilà. Et là, on a une petite plage parfaite. Hop, CTRL T et on va recentrer tout ça. Valider. Voilà. Vous faites OK. Ensuite, sur ces plages, alors je vais essayer quelque chose. Clic droit, option de fusion, style. Voilà. Donc pour ce style-là, pensez à l'enregistrer. J'ai déjà dit dans la dernière photo manipulation, il me semble. Vous allez dans incrustation en dégradé, mode de fusion incrustation, opacité 75. Dégradé à gauche, vous mettez un noir de 15, 15 et 15. Faites pause bien pour bien voir le code. Vous allez tout à droite et vous mettez A0, A0 et A0. Vous faites OK et une échelle de 143%. Pensez bien évidemment à faire nouveau style pour l'enregistrer. Vous faites OK. Après, vous faites clic droit sur le calque, copier le style et clic droit, coller le style sur les deux autres. Hop, voilà, comme ceci. Vous regroupez les trois plages. Hop, nouveau calque, clic droit, créer un masque d'écrêtage. On va prendre la couleur noire et on va aller sur les bords. Voilà. Vous faites une incrustation, enfin plutôt en normal, et vous mettez une opacité de 10%. Vous faites OK. Voilà. Ensuite, on va passer. Alors, on va finir la plage. On va utiliser le palmier. Clic droit, dupliquer le calque. Image tuto, OK. Hop. Normalement, c'est à la bonne taille. On va le rétrécir peut-être un tout petit peu. Voilà. Valider. Donc, on va le mettre à gauche. On le duplique. CTRL T, clic droit. Symétrie axe horizontal. On valide et on va le placer légèrement à gauche. Voilà. On va s'occuper des ombres, donc on va aller en dessous des palmiers. Nouveau calque. On va choisir l'outil ellipse et on va aller tout en dessous et on va faire une ellipse de couleur noire, bien évidemment. Hop. On va essayer de la caler en dessous, donc on va l'agrandir. CTRL T. Voilà, valider. Hop. Ensuite, on va aller dans filtre, flou gaussien, pixelisé. Et on va mettre quelque chose comme à peu près soit 1, soit 2. Donc on va mettre 1,5. Ok. Voilà. Et on va baisser l'opacité à 85%. Ensuite, on duplique cette ombre et on va aller la placer sur l'autre. Voilà. Comme ceci. On peut baisser à 70%, c'est pas trop grave. On va aller sur pack pour le tuto. Hop. Et on va s'occuper de tout ce qui est requin et bouée. Donc, vous prenez votre bouée qui doit être ici, clic droit, dupliquer le calque. Hop, image tuto, ok, hop. Voilà, donc vous allez la détourer très rapidement. Je vous montre, bien évidemment, vous faites comme vous voulez. Donc j'ai pris l'outil baguette magique, je supprime, CTRL D, là, je supprime. C'est à éviter si vous faites... Enfin là, en fait, vu que la bouée va être toute petite, ça va pas forcément se voir. Et si vous voulez que la bouée se voit énormément, enfin qu'elle soit relativement grosse, évitez cette méthode. Hein. Personnellement, je ne vous la conseille pas. Alors, voilà. Comme ceci. Ensuite, CTRL T, enfin CTRL T plutôt, et CTRL T. Voilà. Hop, on va la rétrécir pour la mettre au niveau de l'eau. Donc, la bouée, si je regarde, je l'ai mise à peu près en face des palmiers. Bien évidemment, la plage est moins grande que celle que j'ai mise là. Donc, pour régler on va régler ce problème après. CTRL T, hop, et on va tout simplement la réduire en tout petit. CTRL T, hop, voilà. Comme ceci.
Donc on va s'occuper vite fait de la plage tout simplement. On va dans plage, on la duplique et on la coulisse. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de trop de questions à se poser. On reprend les 4 plages, CTRL T, on va prendre les palmiers avec. Hop, CTRL T et on replace tout ça correctement. Rien de plus compliqué. On prend les palmiers avec leurs ombres et on les duplique au bout. Voilà, rien de bien compliqué. Ensuite, vous prenez votre bouée, hop, clic droit, option de fusion, style, vous mettez celui-là que vous avez enregistré préalablement. Vous allez dans filtre, déformation et ondulation. Alors là, on peut voir que la bouée est ici, hop. Là, on peut voir que c'est un petit peu trop déformé. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait légèrement une toute petite déformation au niveau que ça fasse un effet de vague. Donc, on va mettre quelque chose comme 20. Vous faites OK. Voilà, ça va légèrement déformer la bouée. Vous faites un nouveau calque, vous le mettez en dessous et vous faites pareil. Vous prenez une ellipse, hop, OK, hop et hop. Vous la baissez en dessous. Ensuite, filtre, flou et flou gaussien. Hop, pixelisé, vous mettez le même flou, vous le montez légèrement en hauteur, voilà, et vous baissez légèrement l'opacité, on va mettre à 80 à peu près. Vous faites OK. Ensuite, vous allez sur le pack pour le tuto, vous prenez le requin, clic droit, dupliquer le calque, image tuto, vous faites OK. Hop, et donc nous, ce qui nous intéresse sur le requin, c'est seulement sa collerette. Je sais pas comment ça s'appelle, ou son aileron, ou ce que vous voulez. Vous prenez l'outil plume et vous allez prendre au niveau du bas. Voilà. Vous maintenez Alt, vous cliquez sur le petit carré blanc. Et là, hop, on va tout prendre. Hop, clic droit, définir une sélection, faites OK, clic droit. Vous allez sur le petit rectangle de section, clic droit, quelque part coupé. Et vous supprimez le requin. Voilà, donc nous, on a ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'aileron. CTRL T, on le remet bien droit. Et là, on va le diminuer. Hop, vous faites OK. Donc, là, comme vous pouvez le voir, on a moins d'espace d'eau qu'au niveau de l'autre. Mais c'est pas forcément trop grave, on va faire avec. Alors, la bouée, on peut soit la mettre là ou autre part, c'est comme vous voulez. On va juste rétrécir légèrement sa toute petite taille. Vous faites OK. Et l'aileron de requin, on va le baisser. Voilà. Vous faites OK. Donc, on va taper requin. Hop. Vous allez en dessous comme la bouée. Hein. Non. Vous supprimez. Vous prenez l'outil rectangle de sélection et vous allez faire un tout petit rectangle. Voilà. Comme ceci. Vous le mettez juste en dessous du requin. Vous faites filtre, flou, flou gaussien, pixelisé. OK. Et vous baissez l'opacité à 80. OK. Donc là, on a notre requin. Vous faites une vue du haut. Vous prenez les deux, donc l'ombre et le requin. CTRL T, clic droit. Et vous maintenez CTRL. Et là, on va aller lui mettre une petite perspective. Voilà, tout légèrement. Voilà. Voilà, on lui a mis une toute petite perspective. Alors si j'enlève, voilà. Je préfère ça en fait. Vous le dupliquez, donc vous le groupez et vous le dupliquez. CTRL T, clic droit, symétrie, axe horizontal. Voilà. On va en mettre un là. On le duplique le groupe, CTRL T, clic droit, symétrie, axe horizontal. Et on va venir en caler un par là. Voilà, donc on va prendre ça plus toutes les bouées et vous allez placer ça où vous voulez. Hop, on peut mettre ça là, pas de souci. Vous prenez donc le premier de requin et on va essayer que ce soit qu'il y ait un effet d'entour, que ce soit entouré. Vous prenez donc c'est hop celle-là, donc la troisième, CTRL T, perspective. Et là, hop, fallait mettre un effet
léger de perspective. Hop. On prend le deuxième, CTRL T, clic droit, perspective. Voilà. Hop. On recentre celui-là du haut. Comme ceci. Affichage extra. Voilà. Ensuite, on va aller sur notre pack pour le tuto et on va prendre la barque. Hop, clic droit, dupliquer le calque. Image pour le tuto. OK. CTRL T. Hop. Il faut que ce soit vraiment proportionnel, hein. C'est-à-dire que l'aileron de requin ne pourra pas forcément être plus grand que la barque. Donc, hop, valider. On va la mettre ici. Vous faites comme l'autre, vous prenez l'outil de forme et vous faites une ombre juste en dessous, voilà, hop. Ensuite, vous prenez l'outil déplacer, vous la mettez en dessous de la barque. CTRL T, vous la modifiez un petit peu, valider. Hop, on remonte un petit peu. Filtre, flou gaussien, pixelisé. OK, et on met une opacité de 75. Validé. Voilà. Et ensuite, on prend l'outil supprimer. On va sur l'ombre de la barque. Et on gomme un petit peu. Donc n'hésitez pas à organiser bien vos calques, hein. C'est très important pour bien se repérer quand il y en a beaucoup. Vous prenez la barque. Vous allez dans filtre, déformation, ondulation. Vous faites OK. Voilà. Rien de bien compliqué. Vous ouvrez les groupes, vous prenez le requin, option de fusion, style, et vous mettez le style que vous avez enregistré. Très important de vraiment bien l'enregistrer parce que je vais l'utiliser tout au long de ce tuto. Donc OK, vous prenez ce style, oups, clic droit, copier, et vous le copiez aussi bien sur la barque, mais aussi sur tous les requins. Donc coller, hop, coller, et sur la bouée. Hop, c'est déjà fait. Les requins, vous pouvez, si vous le voulez, baisser l'opacité à 50. OK. Clic droit, copier le style. Et on le recolle uniquement sur les requins. Alors, il y a là et il y a celui-là. OK. Voilà. On organisera les calques après, bien évidemment. Sinon, on va se perdre. Fichier enregistré. Voilà. Ensuite, on va s'occuper du pilier plus la femme. Et là, on sera quasiment au bout de notre tutoriel. Donc, vous prenez... alors, je regarde juste le temps. On est bien. Islande et la femme. Clic droit, dupliquer les calques. Image tuto. OK. Boum. On va s'occuper de l'Islande parce que la femme est déjà prête à être maître. Enfin, plutôt qu'elle est... Enfin, elle est déjà prête. Hein, donc, il n'y a pas besoin de la toucher. Hop. On va venir gommer le petit stylo, hop, on le diminue, OK, et on va venir le poser sur l'eau. Hop, validé. On recommence, donc vous prenez l'outil ellipse et vous faites une ombre en dessous. Hop, vous fermez ça. Outil déplacé, vous la mettez en dessous. Filtre, flou gaussien, pixelisé, 1,5. OK, on touche pas. Vous baissez l'opacité à 75. Et quitte à monter un petit peu l'ellipse. Alors, hop, avec les flèches directionnelles. Voilà, comme ceci. Vous prenez la femme, hop, et vous la mettez dessus. On voit pas forcément très bien. On prend l'outil ellipse, on recommence sur ses pieds. Hop, on ferme. On prend l'outil déplacé, on le met en dessous. Filtre, flou gaussien. Et on le laisse comme ça. OK. Ensuite, on a à peu près terminé tout ce qu'il y a sur la base de la coco. Donc, hop, vous allez sur le pack pour le tuto. Je remets ça là. Et là, donc, normalement, on a à peu près tout placé au niveau de la base. Ensuite, vous prenez donc l'ACC, clic droit, dupliquer le groupe. Image tuto, OK.
et vous mettez la CC tout en haut. Ok, vous faites un nouveau calque. Hop, vous le mettez en dessous de la noix de coco. Vous prenez l'outil ellipse de sélection ou l'autre d'en bas, n'importe. Hop, vous prenez le pot de peinture, vous maintenez, enfin vous cliquez, CTRL D, hop, CTRL T, et là on va venir, voilà, comme ceci, le monter en haut. Filtre, flou, flou gaussien. Donc là on va légèrement augmenter le flou. Ok, on va baisser l'opacité. Voilà, donc là, hop, je vais juste refaire ça avec l'ellipse vite fait. Voilà, toc, toc, CTRL T et on remonte. Alors attendez, je vais juste la pixeliser. Hop, CTRL T et hop, valider. Voilà. Filtre flou, flou gaussien. Et on va partir sur un flou soit 10 ou soit de 9, c'est vous qui voyez. Ok. On va baisser l'opacité. Voilà. Comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Donc il y a plusieurs types d'ombres, hein, bien évidemment. Vous pouvez faire soit avec ça ou juste en dessous, comme ceci. Après, c'est vraiment vous qui voyez ce que vous voulez en faire. Par exemple, hop, filtre, flou gaussien. Vous baissez l'opacité. Voilà, vous le mettez en dessous. Après, c'est vraiment vous qui voyez. Donc, hop, on va juste regrouper tout ça pour pas se perdre. Hop, voilà. Donc là, on a vraiment la base de notre noix de coco. Ensuite, on va prendre donc, hop, 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 il nous reste le parachute, l'oiseau et les nuages. On va prendre les nuages, clic droit, dupliquer le calque, image tuto, ok. On va venir en placer un là et un là. Hop, on baisse l'opacité. Voilà. Alors, ce nuage-là, clic droit, dupliquer, enfin clic droit, symétrie axe horizontal. Voilà, pour donner un effet un petit peu différent. Alors, vous pouvez l'agrandir. Ok. Voilà. Ensuite, vous allez sur le pack pour le tuto. Parachute, clic droit, dupliquer le calque. Image tuto. Ok. Hop, vous le mettez en dessous des nuages. Clic droit. On le diminue relativement un petit peu. Hop. Vous en placez un de l'autre côté. Donc, CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontal. Vous pouvez le mettre plus petit pour donner un effet qui soit plus loin. Hop, voilà. Ou là, par exemple, en hauteur, c'est vous qui voyez. Vous prenez l'oiseau, clic droit, dupliquer, clic droit, dupliquer le calque, hop. Et les oiseaux, on va les mettre par là. On va baisser l'opacité. Voilà. Donc bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Là, j'ai un petit peu speedé au niveau de la fin. Mais pour vous dire, c'est celui-là, celui-là que je vous montre, j'ai mis vraiment entre 8 et 9 heures. Quelque chose comme ça, donc je me suis beaucoup appliqué, donc c'est vrai que je peux pas vous reproduire exactement le même, étant donné que j'aurai pas forcément le temps. Donc, hop, on peut, si vous voulez, ragrandir les nuages, comme ceci. Hop, pareil à droite, à gauche, pardon, y arriver. Hop, valider, vous pouvez, hop, baisser l'opacité, vous pouvez gommer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Donc je pense avoir fait à peu près le tour. Hop. Alors moi c'est l'ombre qui me plaît pas. Donc attendez. Filtre, déformation. Et ça doit être contraction. Voilà, c'est ça. Contraction. Et là ce coup-ci c'est l'inverse. On va mettre du 50. Ok. Voilà. CTRL T.
On peut augmenter un petit peu. Hop, valider. Donc l'ombre me plaît pas. Donc c'est pas, on va laisser ça comme ombre. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez en ombre. On va faire le texte. Donc hop, couleur blanche. Myriad Pro, régular comme d'habitude. Et on va mettre donc Coconut Iceland. Voilà, donc le Iceland, on le sélectionne et on va le mettre en bold, comme ceci. Et on va mettre tout ça en 5. Et on va mettre ça à gauche. Et on le rétrécit. Valider. Donc, hop, Coconut Iceland. On le modifie, on le met en bas. On baisse à peu près 3. Et on met Still Alive. Et 3 petits points. Et Alive, on le met en bold. Hop, voilà, comme ceci, on rétrécit. Et on met ça au milieu. Voilà. Alors, bien évidemment, vous pouvez abaisser le tout. Donc, pour cela, pardon, vous sélectionnez tout sauf la color correction. Donc, du coup, ça prend un petit peu plus de temps. Hop. Voilà. Ah. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout en bas. Hop. Et on va enlever ça. CTRL T. Et on baisse. Voilà. Un petit peu plus bas. Voilà, parfait. Alors si vous voulez, vous pouvez gommer les nuages qu'il y a dessus. Alors après, tout dépend quel style vous voulez donner. Moi, personnellement, sur l'autre, il me semble que j'avais gommé les nuages. Qu'après, c'est vous qui voyez. Voilà, comme ceci. Après, c'est votre choix, bien évidemment. Là, je vous montre vite fait comment ça donne. Comme ça, vous serez ou non obligé. Enfin, ça, vous verrez au moins le résultat. Voilà. Alors, bien évidemment, vous pouvez ensuite utiliser des dégradés. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je vais juste en utiliser un vite fait. Voilà, vous prenez tout simplement un dégradé de noir et blanc. Vous faites OK. OK. Et vous le mettez simplement en couleur. Et vous mettez une opacité de 10. Voilà. Tout simplement. Vous pouvez faire un autre dégradé. Hop. Vous prenez du noir normal. Donc, il me semble que j'avais du noir standard dans le coin. Alors. Ici. Voilà. Vous prenez un noir standard. Vous faites OK. Vous le mettez en radial. Vous faites inverser. Vous le centrez au milieu. Voilà. Vous faites échelle et vous augmentez légèrement, vous faites OK et vous baissez l'opacité à 10%. Fichier enregistré. Ensuite, vous pouvez faire un nouveau calque, prendre du bleu, hop, OK, prendre le pinceau, oups, et mettre une grosse épaisseur. Alors peut-être pas autant, on va dire 1000, je pense, ce sera déjà pas mal. Même 1005. Hop, vous cliquez dessus. Filtre, flou gaussien. Et hop, vous faites OK. Vous baissez l'opacité à 10%. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous pouvez mettre des barres noires en haut, en bas, c'est comme vous voulez. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre le bleu. Si vous trouvez ça moche, bah, vous le faites pas. Voilà, donc c'est vraiment comme vous le souhaitez. En tout cas, ce tuto, j'espère, vous aura au moins appris le système d'ombrage pour les photos manipulations, donc pour incruster par exemple les ailerons de requin, etc. Donc que ce soit l'ombrage, l'éclairage. Je vous ai pas encore tout à fait montré l'éclairage, là je vais vous le faire. L'incrustation, l'éclairage, la mise en place des éléments, etc., etc. Donc là, on va faire vite fait l'éclairage de la noix de coco. Pour cela, vous allez sur la noix de coco, nouveau calque. Vous prenez du noir, vous prenez le pinceau. On va mettre à peu près 190. Oups, annuler. Clic droit, créer un masque d'écrêtage et là ça devrait fonctionner. Vous allez noircir le bord de la noix de coco. Voilà.
comme ceci. On va mettre une opacité de 20%. Vous faites nouveau calque, créer un masque d'écrêtage. Et là, non, vous allez prendre, on va faire autre chose. Comme ça, je vais vous montrer autre chose aussi. Prenez la petite loupe, outil densité plus, vous baissez le pinceau. Voilà. Et là, on va, donc je vais le mettre à 100. Et là, on va augmenter la densité. Donc là, vous supprimez le calque et on va aller directement sur la noix de coco. Et vous allez cliquer à des endroits pour augmenter la densité de la noix de coco. Enfin, de la couleur du moins. Voilà. Donne un petit effet. Vous prenez ensuite l'outil densité moins. Hop, on va mettre en plus petit. Et vous cliquez un petit peu partout. Voilà, histoire de donner un petit effet sympa à la noix de coco. Voilà. Alors ensuite, vous faites fichier, enregistrer. Je regarde juste le temps que ça a pris. Ok. Alors, on supprime. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de la noix de coco. Donc, nouveau calque, clic droit, créer un masque d'écrêtage. On va prendre du jaune. Hop, ok. Et on va prendre une épaisseur du pinceau de 400. Ok. Hop, on va venir éclairer à peu près ici. Vous faites une opacité de 20, même moins. 10. Hop, ok. Alors. Hop. Ok. Alors. Là, normalement, on a à peu près fait le tour. Bien évidemment, vous pouvez peaufiner tout ça. N'hésitez pas justement à m'envoyer ça sur Twitter. Vous mettez @gfxcrash, photomanipulation, etc., etc. Et vous m'envoyez vos créations. N'hésitez pas à modifier légèrement ou à apporter justement des modifications. Ça peut être sympa. Si vous avez d'autres idées à apporter à ce projet, ben, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez trouvé d'autres ombrages ou etc. Donc n'hésitez pas justement à partir de ce principe-là et de le modifier au fil du tutoriel. Voilà, après c'est vous qui voyez. Moi je vous apprends les techniques et à vous de les appliquer. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, lâchez un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Donc là, je vais tourner pas mal de tutoriels, enfin du moins reprendre les tutoriels. Et en parallèle aussi des speed art. Voilà, donc c'est vrai que je me suis pas mal basé sur la photo manipulation. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve ça mieux que les bannières en termes de tutoriel. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix, etc. Enfin, en tout cas, moi, je préfère les photos manipulation. Après, chacun son choix. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Crash. Allez, tchuss.